Alléluia. Alors ce matin, j'ai l'immense privilège et la lourde responsabilité de pouvoir vous parler de la part du Seigneur Jésus. Amen. Et donc, nous allons prier que le Seigneur nous accorde la grâce de rester dans sa volonté et rien que dans sa volonté. Alors, incline la tête avec moi. Père, dans le nom de Jésus, nous te remettons ce moment. Nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Nous sommes totalement insignifiants. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions pour ta présence. Nous prions que par ton esprit, selon ce qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, afin que, Seigneur, nous devenions parfaits. Tu l'as dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. Seigneur, alors, instruis-nous par ta parole, délivre-nous par ta parole et guéris-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous te remettons l'atmosphère, te remettons, Père, chacun de nous, qu'aucun esprit de distraction, ni d'épuisement, de fatigue, de sommeil ne règne en ce lieu. Rien que toi règne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, depuis, tu peux t'asseoir, je garde le piano. Amen. Depuis quelque temps, amen, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a parlé et il continue à nous parler au travers de la vie de son serviteur, de pasteur Ivan, bien entendu, de pasteur Yves aussi. Nous sommes en train d'éplucher, nous sommes en train de voir les armes de Dieu qui nous permettent de résister au diable et qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Amen. 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 Dis à ton voisin, Amen. S'il ne dit pas Amen, dis-lui, il faut que tu dises Amen. Alléluia. Et donc, l'avant-dernière fois, le pasteur Yves, qui se rappelle, bon, ça c'est pour ceux qui ont écouté le séminaire de Bruxelles et qui ont aussi suivi le message qu'il a prêché à Boissy. Il nous a parlé de l'importance, pasteur Yves nous a parlé de l'importance de pouvoir passer à la dimension de frapper. Amen. Vous vous rappelez, il parlait d'obtenir des bénédictions frappées, des grâces frappées, des faveurs frappées. C'est ton partage au nom de Jésus. Amen. Et c'était une mission, il était mandaté. Amen. Vous savez, quand nous sommes sous une couverture, vous allez comprendre pourquoi il faut toujours honorer les pères. Quand nous sommes sous une couverture, sous un manteau, ce manteau a des grâces qu'il transporte pour tous ceux qui sont sous sa couverture. Et donc notre père, le pasteur Ivan, a reçu la grâce de la supplication et de l'exaucement en fait. Je n'ai pas entendu ton amen. Et le mandat, la mission de pasteur Yves était de pouvoir nous dire, nous éveiller, ouvrir nos yeux sur le fait que cette grâce est disponible dans la maison et qu'il nous suffit de lever les yeux, de regarder comment son serviteur se comporte devant des situations difficiles, impossibles, compliquées. Et comment est-ce qu'il va dans la présence de Dieu, il supplie, et comment Dieu répond aux supplications. Amen. Et pour cela, il est important pour nous de quitter la dimension de demander, mais de monter dans la dimension de frapper. En quelque sens, c'était ça le message du pasteur Yves. Ne reste pas à la dimension de demander et l'on vous donnera. Parce qu'il y a des situations, tu as beau demander, on ne te donnera pas. Il faut passer à l'étape de chercher. Et le pasteur Ivan, la dernière fois, nous disait que lorsque nous cherchons, le but de chercher, c'est de trouver des clés qui vont nous permettre d'aller frapper afin que les portes s'ouvrent. Ce sera ton partage et mon partage au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, et pasteur Ivan, la dernière fois, est un peu plus resté sur les supplications. Et il a ouvert au monde entier un exemple de supplication que je vous invite à retrouver sur le site ICC-TV. Amen. Amen. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Alors, donc, bien aimé, en imitant son serviteur dans la manière avec laquelle il supplie, la même grâce va couler sur nous et nous allons totalement voir les mêmes bénédictions se déverser dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen comme le tonnerre.
Alors pour ce jour, j'ai la forte conviction, et déjà je n'ai même pas le choix. Amen. Je n'ai pas le choix parce que nous ne sommes que des instruments et des canaux. Le bâtisseur de l'église voudrait qu'on reste sur les mêmes thématiques. C'est pourquoi le titre de mon message, c'est « Appuie-toi sur les Écritures pour une vie de prière victorieuse ou pleine de victoire. » Amen. Appuie-toi sur les Écritures pour une vie de prière pleine de victoire. Amen. Quelqu'un est connecté avec moi? Amen. Donc, on peut commencer le message? Hein? Alors acclame Jésus. Alléluia. Alors je vais te raconter une histoire qui s'est passée dans la Bible. Cette histoire se trouve dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16. Samuel, comment vas-tu? Hein? Quand je dis Samuel, là, que je l'appelais. En tout cas, il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Samuel. Amen. Et donc, c'était au temps du roi Saül. Et tout l'ensemble du peuple d'Israël, je dis bien tout l'ensemble, tout le monde, toutes les tribus confondues, toutes les familles confondues. On parle de tout un peuple. Comme aujourd'hui, on peut parler de toute la France. Comme aujourd'hui, on peut voir que toute l'Ukraine fait face à un ennemi coriace et sérieux, appelé la Russie. Amen. Donc, au temps du roi Saül, tout Israël était confronté à la présence d'un être costaud, effrayant, appelé Goliath. Un adversaire redoutable. Et non seulement de par sa carrure, sa taille, sa stature, il était influençant, intimidant. En plus de ça, il vociférait contre eux des menaces, des injures, des humiliations. Vous imaginez? Tout un peuple terrorisé, pas par une nation, hein, pas un seul personnage, appelé Goliath. Et ça durait des jours et des jours. Ça perdurait des jours et des jours. Tous les jours, Israël sortait. Ils arrivaient dans le camp de la bataille, mais ils étaient tremblants. Ils étaient apeurés. Et tous les jours, Goliath sortait des rangs. Il venait les injurer, les humilier. Et là, ces gars avaient des femmes à la maison. Le roi lui-même, il était là. Le roi Saül était là. Incapable de bouger le moindre doigt. Vous vous imaginez? Un roi qui est sans solution. Un roi qui est dépourvu d'idées. Il ne sait pas quoi faire. Des soldats étaient là. Il y avait des chefs de 100, des chefs de 1000 qui étaient là. Les gars qui disaient à leurs subalternes, monte, descend et tout. Ils étaient jadis pour eux des héros. Ils avaient fait des exploits. Parce qu'à l'époque, dans l'armée d'Israël, ce n'était pas n'importe qui était un chef de 100, qui était un chef de 50. Non. Il fallait avoir fait ses preuves. Il fallait avoir gagné en légitimité pour pouvoir commander 50, 100 personnes. Amen. Et donc tous se retrouvaient là, dans le champ de bataille, dans le même bateau d'humiliation, dans la même barque d'humiliation. C'est le cas aujourd'hui. Dans plusieurs familles, dans plusieurs nations, dans plusieurs pays. Il y a des Goliaths qui nous humilient. Dans les régions, il y a des Goliaths qui humilient l'église. Qui disent, l'église ne prospérera pas dans cette région. Dans les villes, il y a des Goliaths qui humilient les populations étrangères. Dans les familles, il y a des Goliaths qui humilient tous les membres de la famille. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. 1 Samuel chapitre 17, le verset 4. Un homme sortit alors, on y va rapidement à la régie. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Laissons ces détails. Le verset 11 du même chapitre nous dit, Saul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Bien aimé, dans les familles,
Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie, la magie. Quand ils lèvent le petit doigt, tout le monde est saisi d'effrayement et de crainte. C'est arrivé à qui? Ça parle à qui? Ou plutôt? Vous voyez? Donc, cette situation qu'a vécue Israël, à leur époque, bien aimé, aujourd'hui encore, plusieurs, que ce soit des familles, que ce soit des nations, que ce soit des personnes prises individuellement, vivent des humiliations. Les enfants de Dieu sont humiliés par des Goliaths. Goliath, c'est un personnage. Goliath, c'est un esprit d'intimidation, un esprit qui se tient sur ton chemin et qui te dit, je te commande, je t'abaisse, je ne te laisse pas passer, tu ne prospères pas, tu seras pauvre, tu seras misérable. C'est ça Goliath. Goliath, c'est celui qui regarde les promesses de Dieu. Il dit, je n'ai que faire des promesses de Dieu. Je t'éteindrai. Ta lumière ne prospérera pas. Ta famille ne prospérera pas. Goliath, c'est un esprit de célibat qui se tient dans les familles. Il dit, aucune femme que se marie, la famille m'appartient. Goliath, c'est celui qui se tient dans les foyers. Il dit, ici, j'amène le divorce. Parce que ces deux personnes m'ont été livrées. C'est ça Goliath. Et tu me suis dit, je te suis. Alors bien aimé, de même qu'Israël fut effrayé par Goliath, c'est ce que je venais de te dire. Il y a des épreuves impossibles. Il y a des situations que nous regardons, nous disons, mais ça c'est inaccessible. Ça c'est infranchissable. Comment on va faire? On n'a pas de moyens. Pour certains, Goliath, c'est avoir un avenir meilleur. Tu as étudié, tu as des diplômes. Goliath se tient. Il dit, tu ne travailleras pas. Et tu vas faire des entretiens partout. On t'appelle même. Tu vas aux entretiens. Mais tout se solde toujours. Tout par un refus de ta candidature. La présence de Goliath dans la vie, ça crée des frustrations. Ça crée des inquiétudes. Ça crée, surtout, ça entraîne la résignation. Dis avec moi la résignation. Israël était résigné. Saul le roi était résigné. À la vue de Goliath, paralysé. Tous étaient résignés. Ils étaient résignés, mon gars. Plusieurs familles aujourd'hui sont résignées. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui à cause de Goliath, résignés. Ils n'osent plus lever la tête. Plusieurs n'osent même plus prier. Ils ont essayé de prier. L'oppression s'est accentuée. Tu te rappelles quand Moïse est allé pour libérer le peuple, Pharaon a décidé d'augmenter les corvées pour créer la résignation. Et le peuple entier était résigné. C'est une Goliath est une âme terrible entre les mains de l'ennemi, dont la mission c'est d'apporter paralysie, résignation totale. Et tu avais moi dit, je suis avec toi. Alors bien aimé, moi la question que j'ai à nous poser ce matin, est-ce que devant Goliath, la bonne décision, c'est de se résigner? Est-ce que face à la muraille infranchissable, à la muraille qui paraît infranchissable de Goliath, la bonne attitude serait-elle de se résigner, d'abandonner, de lâcher prise, de tourner le dos et de fuir? J'aimerais que tu te poses cette question. Est-ce que devant les épreuves de type Goliath, il faut regarder et dire, j'abandonne. Ce n'est pas pour moi. Parce que Goliath amène plusieurs à dire, ce n'était pas ma voix. Ce n'est plus pour moi. C'est vrai, il y a des cas, ce n'est pas ta voix. Mais ce dont nous parlons, c'est là, sur ton chemin. Dieu a parlé, Dieu a dit. Mais malgré la parole de Dieu, Goliath te fait vivre le contraire des choses, dans le but de t'amener à lâcher et abandonner. Est-ce la bonne attitude? Je voudrais que tu te poses cette question. Et je vais plus loin. Combien de fois
avons-nous renoncé devant Goliath alors qu'il ne fallait pas? Combien de fois sommes-nous passés à côté de puissantes bénédictions, des élévations, des promotions, des victoires, des triomphes, chaque fois que Goliath nous a mis un verrou de fer et nous a poussés à nous résigner? Combien de fois? Je voudrais que tu te poses la question. Mais ce matin, dis avec moi, mais ce matin, je me tiens devant toi, de la part du Seigneur, pour te dire que j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, j'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle. J'ai dit, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Oh, ton amen est en train de chercher mes problèmes. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Oh, acclame Jésus. Aïe. Il est la bonne nouvelle. Et tu sais quoi? Par sa seule grâce, je crois que je suis le message que je vais te prêcher. Amen. J'ai dit par sa seule grâce, je crois que je suis le message que je vais te prêcher. Parce que tu n'as pas idée de combien de temps ma femme et moi avons nous fait face à des Goliaths. Et jusqu'à aujourd'hui, nous faisons face aux Goliaths. Et ce matin, le Seigneur m'a dit, ouvre-leur ton cœur sur comment tu fais face à Goliath. Sur comment tu réussis à égorger la tête de Goliath. Sur comment tu réussis à marcher sur le cadavre de Goliath. C'est le partage d'une personne au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, donne un amen comme le tonnerre. Si tu saisis la parole, lève-toi. Et on va dire, est souverain. Nous est. Oh, chante à l'agneau. Chante à l'agneau de Dieu. L'agneau, bien-aimé, tu n'es pas en train de chanter à l'agneau de Dieu. Parce que ce qui va se passer ce matin, il va venir te montrer comment détruire Goliath. Oui, 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 oui. Ah, plus fort. Charabos. L'agneau est souverain. Goliath n'est pas souverain. C'est l'agneau qui est souverain. C'est Jésus qui est souverain. C'est le puissant berger qui est souverain. Non. L'agneau est souverain. Acclame le Seigneur Jésus et prends place. Alors je vais te donner un premier témoignage. Garde la mélodie, garde la mélodie. Dis à quelqu'un témoignage. Quelques années, il y a cela quelques années, mon épouse était enceinte. Je pense que j'ai raconté ça ici. Et on avait fait les échographies de notre fille. Je parle sous le contrôle de mon frère qui est là avec son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Je voudrais vraiment les honorer. Est-ce que vous pouvez vous lever? Amen. Alléluia. La famille Etundi, hein? Annie, c'est, je ne sais pas comment dire. Les deux, Jean-Jacques, c'est mon frère. J'aime l'appeler mon frère aîné. Amen. Il est dans ma vie depuis. Et depuis qu'il est entré dans ma vie, vraiment, les amis, c'est un compagnon d'âme. Parfois, les gens disent que tu es comme Jean-Jacques. On pense de la même manière. On fait les choses de la même manière. On reprend les gens de la même manière. On corrige les gens de la même manière. Souvent, nos épouses ne nous comprennent pas. Elles disent, vous êtes bizarres. Vous deux là, vous êtes bizarres. Il n'y a pas de semaine où on ne parle pas au téléphone. On parle des heures, on parle du ministère, on parle de plein de choses. On parle de l'éducation des enfants. Acclame le Seigneur pour la vie de mon frère. Amen. Et sa charmante. Et il est un soutien puissant pour ICC Milan en Italie. Sa femme et lui. Amen. Donc Annie, elle était un peu têtue. Amen. J'ai jeûné 3 jours pour qu'elle puisse se baptiser. Amen. Et puis un jour, elle a décidé d'entrer dans les eaux du baptême. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Mais elle a un très grand cœur pour l'œuvre de Dieu. C'est une merveilleuse personne. Amen. C'est des enfants de Dieu. Ils portent plusieurs fils et filles en Italie. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur pour eux? La famille est tout dit. Amen.
Vous allez les voir régulièrement ici parce qu'il n'y a pas une année qui passe sans qu'on ne se voit. Amen. Ils sont là avec tous leurs enfants. Je pense que c'est l'année dernière qu'on a présenté leur fils ici. Il a bien grandi. Amen. Donc je vous reviens au témoignage. Il y a quelqu'un témoignage. Donc, ils étaient témoins oculaires. Et on nous avait dit que notre fille devait avoir le syndrome de Down. Et nous avons fait les tests en Italie et les tests en France. Bien aimé, quand Missia Lether a pris ce truc-là, elle a dit, ça c'est l'intelligence. Nous, on refuse d'appeler ça Down. À l'époque, je n'avais même pas connaissance du verset biblique qui dit, n'appelez pas complot ce que ce peuple appelle complot. Mais nous, on avait décidé d'appeler ça intelligence. Et pendant 9 mois, on a appelé ça intelligence. Et on est arrivé au moment de l'accouchement en France. Les médecins font les dernières échographies. C'est toujours là. Ils nous regardent. Dans quelques minutes, une petite down va arriver. Nous, on leur dit, dans quelques minutes, l'enfant la plus intelligente de la terre va faire son entrée. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre comment on est en train de vaincre Goliath? Si tu commences à comprendre, acclame le Seigneur. Et dans le dimanche 28 août, une merveilleuse créature nommée Anne-Grâce Perside Suzy Lily a fait son entrée sur la terre des vivants, remplie d'intelligence, aïe aïe aïe, remplie de sagesse. On cherchait Down. Down, tu es où? Je ne suis pas là. Mais qui est là? L'intelligence divine. Goliath, où es-tu? Je suis parti, j'ai été égorgé. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. J'ai dit, c'est ton partage au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Ah, bien aimé. Si après ce témoignage, tu n'es pas enthousiaste, je souffle la libération sur ta vie. Reçois au nom de Jésus. Là, tu es mis en condition. Amen. Là, tu commences à voir que les Goliaths, là, en fait, on peut les renverser. Tu vois, non? Dis à quelqu'un, je vois que Goliath, je peux, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, le renverser. Acclame Jésus. Donc mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'il n'est pas trop tard pour aller revisiter les situations où Goliath s'était installé et te dit, je ne bouge pas. Dis à quelqu'un, il n'est pas tard. Là où Goliath t'a dit, tu ne prospéreras pas à l'école. Là où Goliath t'a dit, tu n'enfanteras pas. Là où Goliath t'a dit, tu ne travailleras pas. Là où Goliath t'a dit, tu auras cette maladie à perpète. Tu vas lui dire, dis avec moi, Goliath, aujourd'hui, j'apprends le secret pour te renverser. Tes minutes sont comptées. Bien aimé, tu vas voir, à la fin du culte, quand on va prier, les Goliaths vont sortir ici. Je n'ai pas entendu toi, amen. Prépare-toi. Préparez-moi de l'huile. Il n'est pas tard. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la preuve qu'il n'est pas tard, c'est que depuis le début de l'année, au travers de la vie de ses serviteurs, les pasteurs Ivan et les pasteurs Yves, je ne sais pas pour toi, je ne peux pas m'empêcher, mais chaque fois que je mentionne leur nom, la loi de l'honneur m'oblige à demander qu'on les célèbre et qu'on les acclame. Je ne sais pas pour toi. Ça peut déranger quelqu'un, je comprends. Mais nous, ça ne nous dérange pas d'honorer et d'acclamer. C'est comme ça qu'on récupère les grâces. Donc tu vois, la bonne nouvelle, c'est que ce que Dieu nous dit au travers de la vie de ses serviteurs, ce sont des clés qui nous permettent d'aller changer les verdicts de Goliath. Et je vois les verdicts de Goliath changer dans la vie d'une personne. Dis amen. Non, bien aimé. Là où tu regardes, Goliath est présent. Dans la vie, dans la famille, dans la région. Mais ce qu'on a entrepris ici depuis hier, c'est exterminer tous les Goliaths de la région. Il nous a dit dans Colossiens 2, 14, Colossiens 2, 14 et 15, l'acte qui condamnait la Bourgogne et les actes qui subsistaient contre elle ont été détruits. Et il a dépouillé les autorités et les dominations. Ça s'est passé hier. On lui a dit, tu le fais, et c'est fait. Tu vas voir, l'église va prospérer en Bourgogne. C'est trop tard pour le diable. Et quand on va accélérer avec les campagnes, des milliers et des milliers d'hommes vont venir à Dijon. J'ai dit, les églises ICC vont prospérer dans toute la Bourgogne. Des églises ICC vont sortir des entrepreneurs. On dirait que tu as oublié la parole prophétique d'hier.
Goliath. Fais comme ça. Goliath. La régie, arrangez-moi cet écran-là. Hein? Arrangez-moi l'écran. Donc, bien aimé, dans ce message, nous allons revenir sur les points, en quelque sorte sur les clés que le Seigneur nous a données au travers de la vie de ses serviteurs. Amen. Et donc, nous allons prendre un exemple. Nous allons voir en quelque sorte aussi l'importance. Écoute-moi bien, là c'est très important. Le but de ce message, s'il y a quelque chose que je souhaite que tu retiennes, au-delà des témoignages, au-delà de tout ce qui se passe depuis, et tu peux noter, je dois retenir que lire et méditer et mettre en pratique la parole de Dieu avec foi me permettent de détruire Goliath. Écris ça, note ça. Lire, méditer et mettre en pratique la parole avec la foi me permettent de détruire les Goliaths. C'est ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons revenir sur notre exemple initial. Pas notre exemple, sur notre histoire initiale. Israël, avec le roi Saul, sont tétanisés, paralysés par Goliath. Écoute-moi, c'est une situation qui n'était pas normale. Cette paralysie, cette peur, cette crainte de Goliath n'était pas normale. Dieu n'a jamais approuvé cela. Tout ce que Dieu n'a pas approuvé dans ta vie n'est pas normal. Je répète, tout ce que Dieu n'a jamais approuvé et que tu vis et que tu endures, ce n'est pas normal. Ça peut arriver et ça va arriver sous forme d'épreuve. Mais l'épreuve n'a pas pour but de te paralyser, de te détruire. L'épreuve a pour but de regarder ta solidité en Christ, de voir ton attachement à Dieu, de voir ta capacité à recracher la parole que tu as enregistrée, que tu as expérimentée. C'est ça le but de l'épreuve. L'épreuve ne vient pas pour t'effrayer. L'épreuve ne vient pas pour te paralyser. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Dans la situation de Goliath qui humilie des pères, des papas, un roi humilié. Miséricorde. Est-ce que tu t'imagines? Un roi humilié, méprisé devant tous ces sujets. Et c'était comme si, de nos jours, un papa vient être humilié devant ses enfants. Où est la honte? Ce n'est pas normal. Et dans ce cas, pourquoi ce n'est pas normal? Regarde ce que Dieu leur avait dit. En Deutéronome 11, le verset 23. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Voilà la parole que Dieu a relâchée. Voici ce qui est normal pour eux. Dieu n'a pas dit Goliath viendra vous effrayer. Goliath viendra vous paralyser. Tout au contraire, il dit, vous connaîtrez des gens qui sont plus puissants que vous, mais ils seront chassés. Voilà ce qui est normal. La stérilité n'est pas normale dans ta vie. Le célibat chronique n'est pas normal dans ta vie. Le cancer, le diabète est anormal dans le corps d'une personne. La pauvreté, la misère dans les familles, c'est anormal. Être étranger en France et être méprisé par les Français, c'est anormal. Je n'ai pas entendu toi, amen. C'est anormal. Un couple, mari et femme, déçu par l'infidélité, c'est anormal. Un homme qui trompe sa femme, qui bat sa femme, et qui dit, je ne peux pas m'empêcher de la taper. Tu n'es peut-être pas fautif, mais tu es responsable. Je suis d'accord qu'un esprit peut attraper ta main et taper sur ta femme. Je suis d'accord. Mais ta responsabilité, c'est de veiller sur ton cœur, que les démons n'entrent pas en toi. Donne-moi un amen comme le tonnerre. L'échec dans la vie d'un étudiant n'est pas normal. Je dis, c'est pas normal. Ça peut arriver. Et ça va même arriver. Parce que le diable cherche à nous combattre et nous détruire.
Parce que Dieu aussi peut vouloir nous éprouver. Mais je te l'ai dit, quand Dieu vient avec l'épreuve, c'est pour tirer le meilleur de nous. Pas pour nous humilier. Goliath est un vecteur d'humiliation. Pourtant, Dieu dit, la volonté de Dieu, c'est que les nations puissantes soient chassées. Mais là, Goliath n'est plutôt pas chassé. Josué 23, verset 5, confirme le Deutéronome 11. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera. Donc, l'Éternel repoussera Goliath. Ça, c'est sur le plan de Dieu. Et les chassera devant vous. Tu sais comment on dit chasser? Tu as déjà chassé quelqu'un dans ta cour? Tu prends, quitte là, quitte, hey, quitte. Tu vois, non? Quelqu'un voit ou pas? On ne chasse pas. Quitte, quitte. Non. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Et Dieu dit, non seulement ils seront chassés devant vous, et vous posséderez le pays. Donc, Goliath, c'est toi qui es illégal là. Ta présence là n'a pas été autorisée par Dieu. La présence du célibat dans la famille n'a pas été autorisée par Dieu. Les sorciers qui tuent les jeunes enfants dans les familles, Dieu n'a pas autorisé. Il a dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans les sorciers qui vivent et qui continuent à terroriser et tuer là, ce n'est pas normal. Tu vas voir autant de prières, si je te dis. Rabo Sharabra. Je n'ai pas entendu quoi. Mais... Tu vois bien aimé. Regarde. Voici la parole. Et rappelle-toi, la Bible dit, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Voici la parole, normalement, qui est pour Israël, dans le territoire où ils sont plantés. Il n'y a personne qui a le droit, selon Dieu, dans le plan de Dieu, dans la législation de Dieu. Et ils dépendent de cette législation-là. Ils sont du monde, mais ils dépendent de la législation céleste. Tu es dans le monde, mais tu dépends de la législation de Dieu. Tu comprends? Nous sommes de ce monde, mais notre législation, notre loi, c'est ce qui est écrit dans la parole. La question c'est, pourquoi, malgré cette parole, depuis plus de 40 jours, ils sont humiliés, effrayés, apeurés, résignés, sur le point d'être battus, sur le point de s'incliner? La question c'est pourquoi? Dieu est-il menteur? Voilà ce que Dieu a dit. Mais les gens sont dans la terre, sur la terre, ils vivent le contraire. Au lieu d'être dominateurs de la nation de Philistine, ils sont réduits au silence et à l'abandon. Au lieu d'être dominateurs du célibat, dominateurs de la pauvreté, dominateurs sur l'incrédulité, l'Église est réduite au silence, la bouche fermée. L'Église n'a pas le droit de parler. C'est ça aujourd'hui. Goliath s'est immiscé partout, dans la politique. Tu n'as plus le droit de dire la vérité. Adam et Adam, on veut te pousser à dire ça. On veut te pousser à dire des choses que Dieu n'approuve pas. L'Église accepte des infiltrations. Les familles acceptent des misères. Les étudiants acceptent l'échec. J'ai échoué une fois, j'ai échoué 2 fois. Maintenant, mon nom c'est Franc Le Pain. Je n'ai pas dit Le Pen. Franc Le Pain, l'échec. Tu associes chaque défaite à ton histoire, à ton identité. Parce que tu es résigné. C'est anormal. En réalité, qu'est-ce qu'Israël aurait dû faire? Mais avant de parler de ce qu'ils auraient dû faire, continuons avec les constats. On constate que aucun des Israélites présents là ne se rappelle de Deutéronome 11, 23. Ne se rappelle de Josué 23, verset 5. Aucun d'eux ne se rappelle de ça. Ils sont dans des problèmes, situations compliquées, mais aucun d'eux ne se rappelle de ce que Dieu a dit. Ils ont enregistré ce que Goliath leur dit. Mais ils ont oublié ce que Dieu a dit. C'est ce que beaucoup d'entre nous faisons.
nous enregistrons ce que Goliath nous dit. Nous oublions ce que Dieu dit. Nous ne rappelons pas à Dieu ce qu'il a dit. Nous constatons aussi que ils ont oublié qu'ils sont les enfants d'un grand Dieu qui a libéré leurs ancêtres de la main de quelqu'un qui était plus fort que Goliath, c'est-à-dire de Pharaon. Ils ont oublié qu'ils sont enfants de Dieu. C'est aussi ça notre cas aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous, nous chantons « Je ne suis plus esclave de la peur ». Et nous disons « Je suis enfant de Dieu ». Qui chante ça? Ah, tu vois, tu le chantes. Mais est-ce que tu réalises que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as la pleine conscience que tu es enfant de Dieu? Dans l'adversité, face à Goliath, face aux difficultés, est-ce que tu te rappelles que tu es enfant de Dieu? That is the problem. C'est là le problème. Ils ont oublié que nous aussi, on est le peuple choisi par Dieu. Dieu a aimé notre ancêtre qui était dans l'idolâtrie. Il l'a appelé. Il lui a dit, je te donnerai une descendance. Et je bénirai ta descendance. Donc nous, on est une nation bénie. Ils ont oublié que quelqu'un a voulu retenir les ancêtres pendant 430 ans. La main de leur père, la main du Dieu de leur père est venue s'abattre sur cette personne, est venue le juger et les a libérés. Ils ont oublié que la nation de Canaan leur a été donnée. Ils ont tout oublié. Église, ou mon frère ou ma soeur si tu veux, ou préfères, te rappelles-tu de ce que Dieu te dit, dimanche après dimanche, semaine après semaine, dans sa parole? Est-ce que tu te rappelles des promesses de Dieu attachées à ta destinée, attachées à ton ministère, attachées à ta famille? Est-ce que tu te rappelles? Ils ont oublié les 10 plaies d'Égypte qui ont réglé le compte de Pharaon. Plusieurs d'entre nous, nous avons déjà vu la main du Seigneur nous délivrer hier. Mais nous oublions dans l'action de l'adversité la main qui nous a libérés hier. Et j'ai envie de te dire que selon les lois de Dieu, suis-moi, parce que beaucoup on se plaint. C'est parce qu'on n'a pas... Quand tu achètes un véhicule, si tu ne te conformes pas à la manière de conduire et d'entretenir ce véhicule, tu vas le détruire. Je te l'ai dit, tout ce que Dieu a créé, il y a un code, un manuel de fonctionnement. Et dans la loi de Dieu, tant que tu ne l'appelles pas, tant que tu ne lui rappelles pas ses exploits, la situation ne change pas. Voilà pourquoi depuis 40 jours, Goliath continue à les intimider. Parce qu'ils n'ont pas appelé Dieu. Parce qu'ils n'ont pas rappelé Dieu. Viens, on est en train d'outrager ton nom. Personne ne l'a fait. Et dans la loi de Dieu, Dieu ne bouge pas. Il ne bouge pas. Écoute-moi. Pour envoyer Moïse, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'Israël fasse 430 ans en Égypte. Non, ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté. Si Dieu avait trouvé, dans les siècles précédents, un cœur comme celui de Moïse, il les aurait libérés. Le problème, c'est que le psaume 115, verset 16 nous dit, la terre a été donnée aux hommes. Dieu s'attend à ce que des hommes se lèvent pour administrer. Il a posé la question à Ésaïe 6, qui enverrons-nous? Il y a des choses, ce n'est plus de la juridiction de Dieu, c'est de la juridiction des hommes. C'est les hommes qui doivent se lever. Et avant d'aller, ils disent, Père, comment on fait? Dieu leur montre la solution. Il y a des situations qui restent inchangées parce que tu n'as pas appelé Dieu. Ou alors tu as mal appelé Dieu. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez pour satisfaire vos passions. Je me suis dit, je te suis.
Et la situation te regarde et ne bouge pas. Israël allait rester là et allait finir par se faire tabasser par Goliath, malgré la parole de Dieu. Pourquoi? Personne pour rappeler à Dieu. Personne pour dire à Dieu, voici ta parole. Pour dire à Dieu, nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants. Nous laisseras-tu humilier parce que tu es circoncis? Il n'y avait personne. Et ça durait. Et Dieu était au ciel, il voyait. Tant qu'on ne crie pas lui, il ne vient pas. Jésus a dit, je me tiens à la porte de ton corps, je frappe. C'est lui qui ouvre. Il faut ouvrir. Demandez et l'on vous donnera. Dieu ne viendra pas demander à ta place. Cherchez. Dieu ne viendra pas chercher à ta place. Église, est-ce que tu comprends comment Dieu fonctionne? Et tu comprends? Dis, je comprends. Note cette phrase. C'est notre responsabilité de transférer de l'invisible vers le visible ce que Dieu a dit. Dieu est responsable de tout l'invisible. Les hommes, les enfants de Dieu, sont responsables du visible. C'est de notre responsabilité à nous de ramener. Parce que quand Dieu parle, la chose est actée dans l'invisible. Pasteur Yvan l'a dit la dernière fois. C'est de notre responsabilité de récupérer ce qui est dans l'invisible et de la manifester dans le visible. Tant que nous ne le faisons pas, la chose reste dans le monde invisible. Elle n'est pas apparente. Et Dieu ne peut rien faire. Pourquoi? Sa parole est au-dessus de lui. La Bible dit, il a exalté sa parole au-dessus de lui. Il ne peut pas enfreindre sa parole. Il a fait sa partition. Lève-toi, tu fais ta partition. Heureusement, heureusement pour Israël. Heureusement, j'ai envie de dire pour ta famille. Heureusement pour ta propre vie. Heureusement pour la Bourgogne. Makata Brocha. Le vainqueur de David, de Goliath se lève. Les vainqueurs de Goliath se lèvent. Les vainqueurs des situations impossibles se lèvent. Ah, j'ai envie de dire heureusement. Tu comprends pourquoi il n'est pas trop tard? Quand David est arrivé, 1 Samuel 17, verset 45. Regarde ce que David dit. Il répond aux Philistins. Les autres n'ont pas répondu. Ils ont fermé la bouche. Proverbe 11, 11. Notre modérateur du jour l'a rappelé. Les méchants détruisent la cité. La méchanceté de Saul les a détruits, tous. Mais la bouche d'un juste, appelé David. Il lui dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Le début de la fin de Goliath a commencé ici. Alors qu'est-ce que David a simplement fait? David a dit à Dieu, un verset qui est dans le livre de Lévitique 18, verset 21, qui dit, tu ne profaneras pas le nom de Dieu. Ça veut dire, tu n'insulteras pas Dieu, tu ne te moqueras pas de Dieu. David est en train de dire, Dieu, il parle aux Philistins, en même temps il est en train de parler à Dieu. C'est une double conversation, codée. Il est en train de dire aux Philistins, et en même temps il est en train de dire à Dieu, regarde cet homme, il a profané ton nom. Il t'a insulté. En d'autres termes, David était en train de prier. Était en train de rappeler à Dieu, Seigneur, tu as dit qu'on ne devra pas profaner ton nom. Mais voici ce Philistin qui est en train de profaner ton nom. Est-ce que tu vas le laisser faire? Est-ce que tu vas le laisser humilier le peuple que tu as aimé? Est-ce que tu vas le laisser nous faire disparaître? Et Dieu avait besoin d'une seule personne qui le lui rappelle. C'est pour ça que quand même Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est arrêté. Il a trouvé un intercesseur, Abraham, qui a commencé à prier. Pasteur Yves nous a dit, Abraham, pourquoi tu t'es arrêté à 10? Il fallait descendre même à 0. Quelqu'un comprend ou pas? Dieu aime quand on l'appelle. Dieu aime quand on crie à lui. Exactement, voilà ce que David est en train de faire. Quelqu'un comprend? Donc, David, et quand David a commencé à le faire, le frère de David appelé Eliab est arrivé. Il était poussé par un démon, par un sorcier, par un sataniste. Parce que l'ennemi a vu, maintenant dans ce camp, il y a une lumière qui atterrit. Il y a une présence divine qui atterrit. Il y a quelqu'un qui va faire changer le sort. Il y a quelqu'un qui va amener le verdict divin. Il a poussé Eliab. La Bible dit, David s'est détourné de lui. Je te vois te détourner d'Eliab au nom de Jésus. J'ai dit, je te vois te détourner d'Eliab.
Tu es en mission commando sur la terre pour libérer ta famille, pour libérer la région. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ceux qui étaient là hier pour libérer la région. Oh, acclame le Seigneur. Dieu n'avait pas besoin de toute la foule. Dieu était au ciel, il attendait maman. S'il y a seulement quelqu'un qui m'appelle dans la fesse. Est-ce que tu vois souvent dans les catchs? Tu vois, dans les catchs, quand ils sont dans la cage là et qu'on est en train de taper, on a juste besoin que tu touches la main de l'autre. Dès que tu touches, le gars entre. Dieu est au ciel, il dit maman, qui va toucher ma main? Qui va toucher ma main? Je viens là les régler. Oh, je te vois toucher la main de Dieu. Bien aimé, David a commencé à lui dire, hey, le gars s'y a profané ton nom. Dès qu'il le lui a dit, tu as dit, voilà ce que j'attendais. Voilà ce que je voulais. Et tu sais, David est allé loin. Il dit à Dieu, regarde bien, tu as insulté l'Éternel, pas de l'armée, mais des armées. Ça veut dire que les anges, les archanges, Goliath les insultait. Oh, eux-mêmes, pour qu'ils interviennent, ils ont besoin que les hommes les appellent. Donc tous étaient là, ils disaient, on attend. Ce sont eux qui ont provoqué Isaïe. Tu penses que Isaïe aimait David? Non. Une main a tapé Isaïe. Envoie David là-bas. Parce que Dieu regardait. C'est le seul cœur disponible. Il est parti. Il y a des gens ici, tu restes les dimanches à la maison alors que tu es la personne que Dieu attend. Ici, dans ce lieu de culte. Parce que ce n'est pas ta bouche qu'il va parler à quelqu'un pour détruire un Goliath. Je te vois ne plus manquer l'église au nom de Jésus. Deviens conscient du David que tu es. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Miséricorde. Tu es en train d'avancer là. Dès qu'il a dit ça, tu vois, et moi, nous, on connaît la suite de l'histoire. Goliath était là, avec son casque d'airain. Tout en lui, l'armée, costaud, baraqué. La Bible dit 6 coudées, donc plus de 3 mètres. David, petit, Franga, tu es où? Viens. Monte ici. Monte sur l'estrade. Je vais prendre qui est. Je n'offense pas la taille de personne. Alléluia. David vient. David. Sarbi, David, c'est proche. Mets-toi ici. Mets-toi ici. Tu vois. Imagine-toi. Parce que lui, il a presque 2 mètres. Si on rajoute ça, ça fait 2 sous. Non, viens ici, miséricorde. Mets-toi là. Mets-toi. Toi, tu es David là. Regarde. Voici David. Look Goliath. Hein? Look David, look Goliath. Humainement parlant, est-ce qu'il y a match? Humainement parlant, est-ce qu'il y a match? Acclame Jésus le Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc bien aimé, ça c'était David et Goliath. Mais il ne fallait plus faire l'erreur de restreindre David à sa taille dès qu'il a appelé l'Éternel des armées. Dès que tu appelles le nom de Jésus, bien aimé, ce n'est plus toi. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, dès que tu appelles le nom de Jésus dans une situation, ce n'est plus toi. C'est le Père qui vient. C'est le Saint-Esprit qui vient. C'est Jésus qui est là. La taille ne compte plus. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est ce que tu transportes maintenant qui compte. Et David va prendre un morceau de pierre qu'il a ramassé quelque part là. Fais avec moi. C'était fini. En plein milieu du front, Goliath s'est écroulé. Il a taillé la tête. C'est ce qui va se passer tout à l'heure. On ne va pas transpirer. Hein? Quand je vais te dire, parle, tu vas parler. Et dans 1 mois, tu reviens témoigner. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu vois? Donc bien aimé, nous ne devons pas imiter Saul et tous ceux qui étaient là. La personne à imiter, c'est David. Lorsque nous sommes devant des situations de taille Goliath, qui sont impossibles, insurmontables, difficiles, nous devons apprendre à faire appel à Dieu. Or, bien aimé, faire appel à Dieu, c'est encore lui demander de venir agir dans la situation. Mais attention,
ce n'est pas un exercice facile. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Appeler Dieu, c'est tout un art. Appeler Dieu requiert des dispositions de cœur. C'est important. Appeler Dieu ne s'improvise pas. Appeler Dieu demande que tu ne sois pas quelqu'un de léger. Tu ne marches pas dans la légèreté. N'oublie jamais que Dieu est un juge. N'oublie jamais que Dieu est un roi. Ce n'est pas ton garçon de course. Faire appel à Dieu demande d'avoir confiance en lui, de le révérer, de le respecter, de l'honorer et de lui obéir au quotidien. Alors c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai qu'il y a des personnes qui ont été exaucées lorsqu'ils ont dit « Seigneur, aide-moi. Seigneur, aie pitié de moi. » La compassion de Dieu t'a localisé. Et tu te dis, ça marche comme ça tout le temps. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. Tu vois? Tu penses que les enfants d'Israël, devant Goliath là, tu penses que certains n'ont pas dit, aïe, Dieu d'Abraham, aide-nous. Tu penses qu'ils n'ont pas dit? Il y a des situations où la prière de type, Seigneur, aide. Seigneur, fais quelque chose, ne marchera pas. La situation ne bougera pas. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est important que toi et moi, nous puissions passer à la dimension de frapper et à la dimension de chercher. C'est ton partage au nom de Jésus. Donc, maintenant pour frapper et pour dire au Seigneur de chercher et pour entrer dans la dimension de chercher, ce n'est pas non plus quelque chose qui doit se faire de manière occasionnelle, ponctuelle. Ça doit devenir une nature, un style de vie. Ça doit devenir toi-même partie prenante de ton existence. Ça doit devenir une routine. Il y a vraiment une routine. Tu vois, avec Dieu, il y a des choses qui doivent devenir des automatismes. Tu dois prendre l'habitude de frapper, l'habitude de chercher, l'habitude. Ça doit devenir une habitude. Un homme qui cherche. Je suis désolé, ce n'est pas la souffrance. Ce n'est pas OX. Non. Si Dieu a dit chercher, frapper, c'est qu'il s'attend à ce qu'on le fasse. Je n'ai pas entendu toi, amen. Et je te l'ai dit, et il faut le faire avec la foi. Hébreux 10, verset 38. C'est celui qui est juste à mes yeux. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. La première partie du verset m'intéresse. Ça veut dire que c'est quand tu mets en action la foi par l'acte de chercher et de frapper que les choses bougent. Quelqu'un me comprend ou pas? C'est ce que David a fait. David a mis sa foi en Dieu. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça doit devenir... La foi, ce n'est pas quelque chose que tu dis avec la bouche. Non. La foi vient de la parole de Dieu. David s'est appuyé sur le fait qu'on ne doit pas profaner le nom de Dieu. Donc il s'est appuyé sur la parole. La foi s'appuie sur la parole. La prière de chercher et de frapper doit se faire avec foi. Et la même foi s'appuie sur la parole. Donc, bien aimé, si tu veux des victoires contre Goliath, tu dois passer du temps dans la parole de Dieu. J'ai pas entendu toi-même. Il y a quelqu'un, je dois passer du temps dans la parole de Dieu. Et Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Le constructeur de Renault dit, Renault, tel modèle, marche avec le gasoil. Point barre. Si tu vas mettre l'essence, c'est ton problème. Il dit, ceci marche avec l'essence. Si tu mets un autre carburant, c'est ton problème. Donc quand tu es un enfant de Dieu, Dieu dit, tu vis par quoi? Par là. Pourquoi toi tu veux vivre sans la foi? Goliath a été vaincu par la foi en Dieu. Et la foi vient de la parole. Est-ce que quelqu'un comprend la nécessité de baigner, de s'imprégner, de lire, de méditer et de mettre en pratique la parole de Dieu? Si tu comprends la nécessité, acclame le Seigneur Jésus. Donc bien aimé, si tu veux vivre les déblocages, les restaurations, le salut des âmes de ta famille,
et toutes les bénédictions. Tout ce qu'on t'a dit impossible jusqu'à ce jour. Si tu veux vivre cela, ça veut dire si tu veux tailler la tête à Goliath, tu n'as pas en réalité d'autre choix que d'apprendre à être une femme, un homme qui médite, lit et met en pratique les Écritures tous les jours de ta vie, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, à partir de ce jour, la lecture et la méditation de la parole de Dieu ne sera plus jamais optionnelle dans cette église, encore moins dans ta vie au nom de Jésus. Dieu m'a dit, et je demande aux personnes concernées de noter, pour te préparer à désormais couper la tête au Goliath. Le Seigneur m'a dit, on mettra en place les midis dès la rentrée de septembre, entre midi 30 et 13h30, des temps de méditation de la parole de Dieu, appuyés sur les versets bibliques donnés le dimanche. Il y aura des salles de classe Zoom qui vont se former. Que tu sois au travail et tout, à ta pause, au lieu d'aller manger le pain qui va t'alourdir, tu auras la possibilité de manger le pain de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit, Narcisse, tu dois mettre ça en place. Parce que je vais enfanter des tueurs de Goliath dans les familles et dans la région. Je pensais que tu allais donner un amen comme le tonnerre. Voilà pourquoi, Église, dès la rentrée de septembre, le matin de 5h30 à 6h30, ce sera la prière. Mais à midi, on va passer du temps dans la méditation de la parole. On va méditer aujourd'hui, par exemple, Hébreux 10, 38. Nous avons vu Deutéronome 11, Josué. Ce sont les mêmes versets qui vont revenir dans la semaine. Ça va être décortiqué. Ça va être décortiqué. Et le fruit de cette méditation, on va voir des hommes et des femmes baignés, plongés, capables de dire, il est écrit devant Goliath. Oh, je pensais que tu allais acclamer mieux que ce soir. Donc ce sera mis en place. Alors pourquoi c'est important de le faire? Regarde ce que Dieu dit à Josué. Josué 1, verset 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Bien-aimé, je te garantis que quand les classes Zoom seront ouvertes, je dis tant pis pour celui qui ne sera pas connecté. Tant pis. Parce qu'il y a des gens ici qui vont te dépasser. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ton silence est en train de chercher mes problèmes. J'ai dit ton silence cherche mes problèmes. Donc frères et sœurs, je t'en supplie. Si tu n'es pas dans les groupes WhatsApp, je te prie de t'inscrire. Et je te prie de prendre des dispositions pour tous les midis. Te loguer. Tu seras affecté à une salle où on est en train d'étudier, de méditer la parole de Dieu. Tu pourras poser des questions que tu n'as pas compris. Et les moniteurs qui seront là prendront la peine de t'expliquer. Amen. Et voilà comment le Seigneur voudrait que nous puissions avancer dans cette église afin de former des générations qui vont égorger les Goliaths au nom de Jésus. Et bien aimé, faire cela est indispensable pour tous ceux et celles qui ont envie de revisiter les cas impossibles de leur vie et de ressortir de là avec les victoires. Qui a envie? Là où on t'a dit échec, impossibilité, est-ce que tu as envie de revisiter cela? Alors lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. Acclame sérieusement le nom de Jésus. J'atterris bientôt. Assois-toi. Le Seigneur m'a demandé de vous partager quelque chose que je fais régulièrement. Et donc je vais te donner un cas pratique. Comment égorger le Goliath de la tristesse. Je vais te donner un cas pratique. Comment le pasteur fait? Comment pasteur Narcisse fait? Amen. Parce qu'en tant que pasteur, on a le devoir d'être transparent sur certaines choses avec vous. Amen. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas mon secret ici. Tu veux mon secret? Acclame le Seigneur. Mais c'est quoi ça? Alors, tu as compris que la parole de Dieu est importante. La lecture, la méditation, la mise en pratique par la foi de la parole, c'est important si tu veux détruire les Goliaths. Tu as compris cela? Hein? Tu l'as compris? Hein? Tu l'as compris? Parce que Goliath s'est détruit par la prière, la supplication, appuyée sur la parole. Or, pour que la parole soit là, il faut que tu ailles la chercher. Donc, on va prendre le cas pratique de la tristesse. On voit le frère ou la sœur tristesso ou tristessa. Hein? Tristesso à l'église.
tristessa à l'église. Hein? Toujours triste. Un genre. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Alors comment moi je règle ça? Quand je sens qu'un événement m'a attristé, la première des choses, qu'est-ce que Dieu dit de la tristesse? C'est la question que je me pose. Je me sens triste. Je ne suis pas joyeux comme je suis. Il y a quelque chose qui m'attriste. La première des choses, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de la tristesse? Oh, ce que Dieu dit de la tristesse est dans la parole de Dieu. Et écoute-moi, il n'y a aucun argument, il n'y a rien que tu puisses vivre sur cette terre que Dieu n'ait pas dit dans sa parole. Tout est dans la parole. Everything, c'est dans la parole. Dis Amen. Donc, comment le pasteur Narcisse fait? Je vais faire un peu de pub à enseigne-moi.com. J'ai 2 outils de travail. J'ai ma Bible qui est là. J'ai ma Bible dans mon téléphone. Et j'utilise www.enseigne-moi.com. Je tape dans ma Bible, je tape le mot tristesse. La régie, donnez-moi enseigne-moi.com. Voilà. Vous voyez? Je m'en vais sur www.enseigne-moi.com. Et vous voyez ici, j'ai mis le mot, c'est peut-être flou pour vous, mais j'ai mis le mot tristesse. Et il m'affiche tous les versets de la Bible qui parlent de la tristesse. Parce que si je veux égorger le démon de la tristesse, j'ai besoin d'aller comprendre ce que mon Dieu, mon Père a dit sur la tristesse. Amen. Attention, je rappelle que quand le pasteur Narcisse le fait, le pasteur Narcisse a une bonne base doctrinale. Et qu'est-ce qui donne la base doctrinale au pasteur Narcisse? Les enseignements, l'assiduité aux enseignements, les formations. Avant de faire ça, soyez assidus aux exhortations. Je vous ai dit la dernière fois, le pasteur écoute minimum 2 à 4 fois les messages qui sont prêchés. Je vous l'ai déjà partagé ce secret. Parce que la première fois que tu écoutes, que tu le veux ou pas, tu ne retiens pas tout. C'est pour ça que nous prenons la peine de mettre en ligne, pour permettre au plus grand nombre de réécouter. En réécoutant, on acquiert, et en priant, en réécoutant et en priant. Amen. Avant cette étape-ci, il y a l'étape de l'assiduité aux enseignements. Il y a l'étape des formations bibliques, le PCNC, 001, 101, 201, piliers, poiméno. Il y a tout ça. Quelqu'un me comprend pas? Parce que ça donne la sagesse d'étudier un verset dans son contexte. On ne tire pas les leçons hors du contexte. C'est pourquoi à l'école de la méditation, on va vous apprendre à méditer dans le contexte. Tu me suis dit, je te suis. Ça, c'est la base. Donc, quand je l'ai fait, je viens, je fais ça. J'ai mis le mot tristesse dans toute la Bible. Et je commence à... Vous voyez, il faut du temps. Si on avait mis... si le picture avait le nombre de versets qui parlent de la tristesse, c'est beaucoup. Donc, il faut prendre du temps. Vous voyez que dans les Écritures, il faut prendre du temps. Cette génération n'aime pas donner du temps aux Écritures. Nous aimons donner du temps à Netflix, à Facebook. On est capable de donner 2h30 pour voir les séries novelas. Mais prendre 2 heures de ton temps pour étudier la tristesse. Comment ça marche? Comment l'esprit de tristesse fonctionne? C'est quoi les alliés de l'esprit de tristesse? Qu'est-ce que Dieu dit sur la tristesse? Pourquoi il a réussi à entrer en moi? C'est la question que je me pose. Est-ce que quand toi tu vis ces choses, c'est normal, hein? Toi, comment tu te comportes? Quand tu vis le célibat chronique, comment tu te comportes? Tu vis les échecs, le manque de succès. Comment tu te comportes? Quelqu'un me suit pas? Quand le pasteur a fait ça, je prends mon temps, mon gars. Goliath ne se taille pas toujours en un jour. Goliath vient du fruit de la victoire sur Goliath vient du fruit de la connaissance de ton identité que tu acquiers au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps. Votre Bible pourra vous aider. Enseigne-moi.com pourra vous aider. Pour ce cas pratique, on va dire mini cas pratique, c'est bon la régie? Vous avez vu, hein? Si tu as vu, acclame le Seigneur.
Pour ce cas pratique, j'ai retenu, donc on va voir le cas de 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. Je vais rapidement. Et là, je découvre qu'il dit, en effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle produit la mort. Oui. Là, il commence à m'enseigner. Il me dit là, il y a 2 types de tristesse. Maintenant, la méditation, la parole m'enseigne. Vous voyez, par le fruit de la méditation, j'ai maintenant plus d'informations sur la tristesse. Je sais qu'il y a 2 types de tristesse. Il y a une tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu. Mais il y a une tristesse qui vient du monde et qui donne quoi? La mort. La mort. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont tristes. Et là, je découvre que l'esprit de tristesse, en effet, c'est le copain de l'esprit de mort. Il prépare le terrain pour l'esprit de mort. Et là, il devient urgent pour moi de comprendre quelle est la tristesse qui m'anime. Est-ce que c'est une tristesse qui vient de Dieu? Ou est-ce que c'est une tristesse qui vient du monde? Et Dieu me donne les caractéristiques. Il me dit, quand la tristesse vient de Dieu, elle ne produit pas de regret. Elle m'amène à changer d'attitude. Elle me bonifie. Un exemple. J'ai péché. J'ai couché. Et la chose est connue. Et parce que la chose est connue, je suis triste. Parce que je me dis, mon histoire est salie. Ma vie est salie. Mais en rendez-vous avec le pasteur ou avec un pilier et tout, on te dit, ce que tu as fait n'est pas bien. Dieu t'a exposé pour que ça n'arrive plus. Pour que tu changes d'attitude. Pour que tu changes ta manière de faire. Pour que tu changes tes comportements. Ça, c'est la tristesse qui vient de Dieu. Elle produit la repentance. Tu te sens triste parce que tu dis, oh, j'ai déçu des gens. Oh, j'ai manqué de sagesse. Quelqu'un comprend de quoi je parle ou pas? Ça, c'est la tristesse qui vient de Dieu. Elle va t'amener à avoir un sentiment de tristesse et de repentance. Tu ne vas pas aimer ce que tu as fait. Tu vas regretter ton geste. Tu vas dire, vraiment, je suis désolé, Seigneur. La folie m'a pris, pardonne-moi. Ça, c'est la tristesse qui vient de Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas? Ce qui vient de Dieu donne la vie de Dieu à moi. Mais toute autre tristesse qui vient d'ailleurs que de Dieu, tu t'amuses, tu vas mourir. C'est écrit. Hein? C'est écrit. Et on entend que les gens sont morts d'AVC. On entend que les gens, dépression, subitement ils sont morts. Oui, Dieu l'a dit. Et quand on est ignorant, vous voyez, tu as perdu un être cher qui est parti. Il est parti. Ça fait mal. Mais si tu restes dans le deuil, dans le vêtement du deuil, tristesse, 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 tu es en train d'appeler un esprit de mort en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand le fils de David est parti, David a pleuré. Il a prié, Dieu réveille. Dieu n'a pas ressuscité. Tout de suite il s'est levé, il est passé à autre chose. Quelqu'un me suit ou pas? Ce que je dis semble dur, mais c'est la parole de Dieu. Dis avec moi, c'est la parole de Dieu. Alors quand j'ai appris ça, quand j'ai ça, maintenant, tu vois, la méditation m'a amené à comprendre. Attention, la tristesse peut donner la mort, peut conduire à la mort. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Et donc maintenant, j'ai identifié. Et regarde comment, maintenant, tu vas supplier Dieu. Parce que là, tu es outillé. Tu es outillé. Tu as maintenant compris. Tu as des informations contre l'esprit de tristesse. Tu vas maintenant dans le lieu secret. Tu vas dans le lieu secret. Tu ne t'arrêtes pas. Tu vas maintenant rencontrer Dieu. Parce que là, tu as compris que tu ne peux pas laisser cette tristesse prospérer en toi. Amen. C'est vrai pour la tristesse. Ça va être vrai pour les maladies. Ça va être vrai pour les échecs. Ça va être vrai pour plusieurs choses. Quelqu'un ne me comprend pas? C'est le même procédé. Quand tu as maintenant médité, la méditation t'a donné une révélation. Et quand tu as la révélation, c'est une clé. La méditation, ça te permet aussi de frapper et de chercher. La méditation te permet de chercher et d'obtenir des clés. Maintenant, quand tu as la clé, tu vas dans le lieu secret. Et tu commences à entrer dans des prières et des supplications. Tu commences à lui dire, Seigneur, Seigneur mon Dieu, la korabroshaya bababa. Tu commences à dire, Seigneur, tu as dit en Matthieu 15, le verset 13, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Tu lui rappelles sa parole. Tu lui dis, Seigneur, toute plante qui est dans ma vie, la plante de cette tristesse, tu as dit qu'elle sera déracinée. Alors, Seigneur, je t'en supplie. Ce n'est pas toi qui as planté cette tristesse en moi. Je ne sais pas comment elle est arrivée.
Je ne sais pas quel événement l'a amené dans mon cœur. Mais elle vient pour ma mort certainement. Car tu as dit dans la parole que toute tristesse qui ne vient pas de toi, c'est la mort. Alors cette tristesse, Seigneur, tu ne peux pas la laisser me détruire. Tu ne peux pas la laisser me tuer. Tu as dit en Jean 10, verset 10, que tu donnes la vie abondante. Alors Père, viens me donner la vie. Viens me donner la joie. Selon ce qu'il est écrit, la justice, la joie et la paix ont été données dans votre cœur par le Saint-Esprit. Tu commences à dire, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Tu pries comme ça, appuyé sur la parole, et tu verras le Goliath de la tristesse tomber au nom de Jésus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Le groupe de louanges peut monter, nous allons prier. La korabro shayaba satarababa. Je ne suis plus. Tiens-toi sur tes deux pieds. Nous allons prier. Labro sharabo sorearababa. Shederebo shariabrarababa. La koso. Je te dis, ça ne prendra pas de temps. Aujourd'hui, le Seigneur t'équipe par cette parole. Commence à localiser toute situation dont on t'a dit c'était impossible. Tu as compris aujourd'hui que c'est possible de détruire les Goliaths. Commence à prier en esprit. Prie en esprit. Shabro sayara baba. Lekoto brateye. Serebo shayara baba. Je suis. Zibrokoto lebré. Labrokoto yababa. Avec plus de vie, avec plus de vie, avec plus de vie. Lebrokota yaba. Tu ne dépends plus de Goliath. Tu ne dépends plus des impossibilités. C'est fini. Est-ce que tu es en train de prier? Les kosobrakata. Shayebrokoto lelebababo sayaraba. Élève la voix, élève la voix. Les kosobré. Ah, élève la voix. Commence à visualiser les situations dont on t'a dit c'est impossible. Les koyabros, les babababa. Avec la parole de Dieu, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Shayabro kote. Lerebo shayaba. Sintere bababa lerebo soyara baba. Commence à identifier les situations dont on a dit elles sont impossibles. Les situations dont on a dit pas de guérison. Les kotoya baba baba baba. Les kozomrata ya baba baba. Les débosses. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Les korebros shayaraba les débosses. Est-ce que tu es en train d'élever la voix et de prier? Prie, prie, prie. Tu n'es plus esclave de la sorcellerie. C'est fini. Plus esclave de la méchanceté. Les katoyaba. Tu sors des prisons ancestrales, territoriales. C'est fini au nom de Jésus. La pauvreté, la misère, dégage au nom de Jésus. Le koyabrokotere. Toute maladie appelée cancer, on va prier. Les courage. Seulement la mélodie, les brokotoya baba. N'arrêtez pas la mélodie, les brochaya. Prie en esprit. Mets la main sur ta tête. La kozobrakata yabrahate. Soyaba. Visualise cette situation. Là, on a dit impossible. Ou toi-même, tu te dis ici, c'est l'échec. Étudiant, tu dis je n'arrive pas à étudier, je n'arrive pas à passer. Mais qui t'a dit ça? Lokoto Rababa. À toi, l'esprit de l'échec, tu lui dis je me sépare de toi. Tu n'es pas plus fort que celui qui vit en moi. C'est le premier point de prière. Élève la voix. 1, 2 et 3. Déclare au nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Esprit d'échec, esprit de redoublement, esprit d'échec, tu dégages au nom de Jésus. Tu n'es pas plus fort que celui qui est en moi. Il est écrit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Appuie-toi sur cette parole. Appuie-toi sur cette parole. Dis à l'esprit d'échec, il est écrit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Élève la voix, déclare, déclare, déclare. Ce n'est pas la sensation. Ne compte pas sur la sensation. Sois conscient de la parole.
Sois conscient de la parole. Soyabakata. Plus d'échecs dans ton histoire. Quelle que soit la provenance, la source de cet échec, ça dégage de ta vie. Ça dégage de ton histoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous prenons le deuxième point de prière contre le chômage. Oh, continuez à prier, ne vous arrêtez pas. Il est écrit, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Bien-aimé, tu vas te tenir sur cette parole. Et tu vas dire, Seigneur, je sors du chômage. Parce que tu as dit, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Et je rentre dans le couloir de mon activité. Et lève la voix au nom de Jésus et prie. Et lève la voix et déclare et prie. Prie de tout ton cœur, prie de toute ton âme. Père, tiens-toi sur la parole de Dieu. Tiens-toi. Goliath ne peut pas résister à cette parole. Il ne peut pas, j'ai dit il ne peut pas. La grâce est disponible. Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Je rentre dans mon couloir. Je rentre dans l'accomplissement de mon activité. De mon activité entrepreneuriale. De mon activité professionnelle. Au nom puissant de Jésus. Rappelle les paroles prophétiques. Le Seigneur a dit des sociétés vont sortir dans l'audiovisuel. Des sociétés vont sortir ici dans le commerce. Dans tous les domaines de la restauration, l'hôtellerie. Rappelle-lui les paroles prophétiques. Rappelle. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu marche dans les voies de son Dieu. Est-ce que tu es en train de déclarer au nom de Jésus? Nous allons prendre le troisième sujet contre le célibat. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que l'homme s'attache à sa femme et les deux ne formeront plus qu'une seule chair. Alors tu vas élever la voix. Tu vas dire, esprit de célibat, tu n'as aucun droit sur ma destinée et sur mon histoire. Élève la voix et prie. Ce Goliath de célibat tombe au nom de Jésus. Avec la parole de Dieu. J'ai dit, il tombe au nom de Jésus. Toute personne dans cette église, je prie pour mes mamans. Je prie pour mes mamans. Je prie pour toute personne sous mon autorité pastorale. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus. Tu as dit dans la parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une chair. J'appelle la déchéance de l'esprit de célibat. Au nom de Jésus, la malédiction de l'esprit de célibat tombe en disgrâce. Au nom de Jésus, nous allons prendre le dernier sujet contre les maladies. Les kotoyababa. Quel que soit, et bien aimé, quel que soit, pendant que tout ce que tu es en train de prier, c'est pour toi et pour ta famille et pour la région. Nous libérons la région, nous libérons nos familles. David n'a pas que libéré sa famille à lui. David n'a pas que libéré la famille d'Isaïe, son père. Il a libéré tout Israël en se confiant à Dieu. C'est ce qui se passe ce matin. J'ai dit dans le nom de Jésus. Tu vas dire au Seigneur, tu as dit dans le psaume 103 à partir du verset 3, tu es le Dieu qui arrache de la tombe et qui guérit toute maladie. Alors je déclare guérison, que ce soit cancer, hépatite, sida, élève ta voix. Envoie cette parole dans les familles. Migraine, myome. Les myomes éclatent au nom de Jésus. Les fibromes éclatent au nom de Jésus. J'ai dit les myomes, les fibromes. Jésus a dit qu'il guérit toute maladie. Mais tu guéris maintenant. Toutes les maladies au nom de Jésus. Les migraines, dégagées au nom de Jésus. Mal de tête chronique, maux de ventre. Règles douloureuses, vous dégagez au nom de Jésus. Les masses étrangères éclatent. Les cancers éclatent. Cancer de l'estomac, cancer des poumons, cancer des seins, diabète éclate. Dégage. Nous parlons la parole. Nous rappelons la parole. Nous proclamons la parole. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Oh! Amen.
Une dernière fois, Amen. Ah. Acclamons le Seigneur.